Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce jour, nous allons en République démocratique du Congo où il est prévu des opérations militaires conjointes avec l'ONU à Béni. La présidence de la RDC a annoncé lundi des opérations conjointes entre l'armée nationale et la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, à Béni dans l'est du pays afin d'assurer la paix et la sécurité à la population civile. La présidence a également annoncé dans un communiqué l'installation d'un quartier général avancé des forces armées à Béni à l'issue d'une réunion urgente d'un conseil de sécurité à Kinshasa présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi en présence de la chef de la MONUSCO, Madame Leila Zerougui. On en parle plus amplement avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Une opération militaire conjointe avec l'ONU. On sait que la RDC avait déjà commencé par mener des opérations d'envergure au niveau de Béni sans en aviser l'ONU. Il est apparu indispensable que l'ONU soit associée, c'est ça? Ça lui ressemble grandement en tout cas parce que dans les premières déclarations, c'est la RDC elle-même qui avait annoncé cette opération et qui avait précisé que l'opération se faisait sans la MONUSCO. La MONUSCO même avait été interpellée à l'époque. Ils avaient réagi en disant qu'ils ne peuvent pas venir participer à une opération s'ils n'ont pas été invités à cette opération. C'est une opération qui a été initiée par l'armée congolaise. La MONUSCO ne pouvait pas venir s'adjoindre comme ça à une telle opération. Si aujourd'hui on nous parle d'opération militaire conjointe, il faut se poser des questions. Est-ce que l'opération de grande envergure a commencé à montrer ses limites? L'armée de la RDC se rend compte qu'elle n'est pas capable seule de résoudre ce problème, raison pour laquelle on s'est retourné vers la MONUSCO qui a, il faut le rappeler, une base même au niveau de Béni. En tout cas, tout porte à croire que l'armée congolaise s'est vue dans l'impossibilité de résoudre ce problème à Béni, raison pour laquelle elle a fait appel à la MONUSCO pour venir au secours. Mais cet appel de l'armée congolaise à la MONUSCO tombe dans un contexte de désamour des populations vis-à-vis de la MONUSCO. Mais cela se comprend parce que au moment où les populations commençaient à manifester, il y avait eu 77 morts entre le 5 novembre et hier pratiquement. Aujourd'hui, il y a encore eu des massacres. Le nombre de morts monte à 94. Donc il y avait un ras-le-bol des populations, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la MONUSCO a une base là-bas. L'armée de la RDC est également installée dans la zone. Et malgré tout, cette zone est une zone d'instabilité depuis pratiquement 1995, quand les ADF se sont installés là-bas. Alors que les ADF, c'est d'eux qu'on parle le plus, ils ne sont pas le seul groupe armé au niveau de la région. À quoi a servi ces 16 000 soldats de la MONUSCO qui sont au niveau de la RDC? Et d'autres vont plus loin en disant que c'est la plus grande opération militaire de l'ONU. C'est l'opération qui coûte également le plus cher. $1 milliard par mois. Et les gens se demandent, mais autant d'hommes, autant d'argent, alors qu'on n'est même pas capable de s'en prendre à des groupes rebelles, même pas une armée en bonne et due forme. Les populations, effectivement, ont exprimé leur ras-le-bol. Elles sont allées jusqu'à même saccager et incendier un bureau de la MONUSCO et la mairie parce qu'elles n'en peuvent plus de vivre dans l'insécurité et elles considèrent que la MONUSCO n'a rien fait pour protéger les populations civiles et c'est ça son rôle avec sa présence à Béni. Alors de tout temps, lorsque la question a été posée sur ce qu'on peut appeler un peu l'inertie de la MONUSCO, on nous a toujours dit que c'est le mandat, que le mandat ne leur permettait pas d'intervenir, de faire du corps à corps, mais faire une opération conjointe avec l'armée de la FARDC, ça nécessite du corps à corps. Mais bien sûr, ce n'est pas le mandat. Quand le M23 s'est mis à semer la terreur, c'est la MONUSCO qui a résolu le problème. Ce n'est pas l'armée de la RDC. C'est vrai que les populations oublient ça en disant que la MONUSCO ne sert à rien. C'est la MONUSCO qui a mis fin aux actions du M23, qui était le mouvement qui créait le plus de problèmes au niveau de la RDC à l'époque. On a toujours ce problème, on vient comme force d'interposition, on vient pour protéger les civils. Mais protéger les civils, ça fait partie du mandat de la MONUSCO.
Et actuellement, 94 morts en moins de 3 semaines. Et toutes les victimes sont des populations civiles. Ce n'est pas un affrontement entre des armées pour que la MONUSCO dise que je ne suis pas concerné. Et je crois que même si l'armée n'avait pas appelé la MONUSCO elle-même devait se lever pour faire ce travail. Et c'est ce que les populations ont compris, raison pour laquelle elles s'en sont pris autant aux autorités locales de la RDC, en prenant la mairie, en contestant la présence militaire, qu'à la MONUSCO, puisque voici les deux forces qui pouvaient les protéger et aucune n'a rien fait depuis le 5 novembre pratiquement. C'est comme si les ADF ont toute la liberté de passer là où ils veulent, de massacrer les populations et de repartir, ni vu, ni connu. Il n'y a pas de revendication, il n'y a absolument rien. Mais si le mandat ne suffit pas, comme le président sénégalais l'a dit tout récemment au Sénégal, quand on discutait sur la question du terrorisme au niveau du Mali en particulier, mais les gens n'ont qu'à mettre ce qui manque pour que la MONUSCO prenne ses responsabilités pour arrêter ces massacres. Alors, l'opération d'envergure lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on a déjà fait un bilan pour savoir si ça a permis sur le terrain aux positions des FARDC de s'avancer un peu plus? Non, aucun bilan n'a été fait, mais certains analystes disent que le fait qu'ils aient fait cette opération d'envergure peut être une explication également des exactions qui sont commises par les ADF, qui sont en train de faire à la limite des représailles sur des populations civiles qu'ils considèrent comme étant des soutiens de l'armée de la RDC. Puisque c'est clair que c'est immédiatement après le déclenchement de ces opérations que les ADF ont commencé à faire ces massacres-là au niveau de Béni. Mais pour le moment, l'armée congolaise ne s'est pas adressée à la presse, aux populations pour dire voilà le bilan de ces opérations. On ne peut quand même pas nous dire aujourd'hui que la localité de Béni est imprenable. On ne peut pas dire qu'elle est imprenable, mais c'est une jungle aussi. Parce qu'on est vraiment dans la forêt et les ADF sont installés dans la forêt. Ce qui est curieux, même les ADF, à part leur recrutement sur le plan local, où il y a des Congolais qui les ont rejoints, les ADF sont plutôt des Ougandais. Et non seulement des Ougandais, c'est un mouvement qui, à la naissance, était un mouvement qui voulait destituer Yoweri Museveni. Mais ce mouvement ne fait aucune attaque au niveau de l'Ouganda. Depuis qu'ils se sont installés dans cette zone en 1995, certainement, ils ont trouvé leur compte en termes d'exploitation de la zone. Ils se sont transformés en des seigneurs de guerre. Plus rien contre l'Ouganda, qui était en principe la raison d'être de ce mouvement. Mais c'est au niveau de cette zone qu'ils sont en train de faire du pillage, de créer des problèmes aux populations. Ce qui est incompréhensible, 1995 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même très long pour qu'on laisse un tel mouvement connu agir comme ça sans que rien de concret ne soit fait. Et ça fait partie certainement de ce qui explique le ras-le-bol de ces populations qui s'en ont pris aussi bien à l'armée congolaise qu'à la MONUSCO. Est-ce que la MONUSCO, le sort que la MONUSCO a réservé au M23, est-ce qu'elle ne peut pas le réserver aux ADF? Mais tout à fait. La MONUSCO, c'est vrai, ne se mêle pas très facilement à des combats, mais l'ONU n'envoie pas des gens sur des théâtres d'opération sans leur donner ce qu'il faut en matière de renseignement, sans leur donner ce qu'il faut en matière de force de frappe, en termes de feu. Le problème, c'est que le plus souvent, soit ils n'en font pas usage, soit ils en font usage avec beaucoup de retard. Ici, c'est le cas. Les populations ont attendu pendant longtemps en se disant que c'est la MONUSCO qui va intervenir pour résoudre ce problème. La population n'a rien vu. Quand ils vont intervenir aujourd'hui, ils vont peut-être pouvoir résoudre le problème, mais ça ne changera rien au niveau des populations parce que les populations vont considérer que pourquoi ils ont attendu de 95 à aujourd'hui pour le faire, pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on aurait pu faire 10 ans auparavant pour éviter aux populations la situation dans laquelle ils se trouvent depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut quand même espérer que cette opération militaire conjointe changera la donne? Oui, elle peut parfaitement changer la donne parce que rien que l'armée de la RDC, si elle s'y met, à défaut de pouvoir défaire les forces alliées, doit pouvoir au moins réduire leur capacité de faire du tort aux populations. Mais si elle s'allie à la MONUSCO, qui a une base sur place, qui a le matériel qu'il faut, qui a les éléments du renseignement, plus le soutien des populations, parce que les populations ne veulent pas des ADF, il est parfaitement possible d'en finir avec les ADF comme la MONUSCO l'avait réussi avec le M23. Et surtout permettre d'éviter les représailles. Mais c'est ça le plus important, puisque les ADF, au lieu d'aller affronter l'armée congolaise qui est venue
avec cette opération d'envergure pour les enlever de la zone, on préférait la méthode la plus simple. Et malheureusement, c'est ce que les groupes armés font tout le temps. Au lieu d'aller affronter l'armée, on va faire des exactions au niveau des populations civiles pour dire qu'ils n'ont pas été capables de protéger les populations. Mais une des difficultés, les gens l'ont dit, les ADF sont actuellement avec les recrues locaux mélangés un peu avec une partie de la population. Quand ils agissent, c'est en pleine nuit. Tous les coups qu'ils ont faits, c'est en pleine nuit, 1h, 2h du matin qu'ils le font. Le temps que les renforts reviennent, ils se sont dispersés dans les populations avec cette fameuse guerre asymétrique. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer un moment de pause et nous allons après recevoir l'invité de ce mercredi.